Hey, what's up travelers? Salut les voyageurs. So welcome in a new video. Today we are in my country, in France. So I just came back something like a week ago. We are 11th of December and I will stay until New Year, so pretty much 3 weeks here. And yeah, I will not just wait and rest. Well, I will take a few days to rest during Christmas. But right now I'm in north of France, in a city called Amiens, where I've been studying from 14 to 17 years old. And so in that video I will introduce you to the performance judo system in France, because it is a question that I get a lot. So we'll have someone actually that will explain everything, because he's actually working for the federation in that field. And so depending on the result of this video, if it is working good or not, I will go to other cities also, like to the higher level. So the plan, if everything's working correctly, is to go to Amiens, Strasbourg, and then we'll go to the Olympic team in Paris. And I will also introduce you to a judo club, because judo club is the base of this pyramid performance system in France. But first, I will bring you to see around a little bit around that city, because it's quite a nice one. And yeah, actually I was already here yesterday with a friend of me, and yesterday I wanted to teach first, so not focusing too much on the camera. And today I will film much more, making some interviews. This city is actually known, well, for quite many things, but I think the most beautiful thing to see, apart from the architecture that is quite nice, is the cathedral. That is really nice. So right now there is a Christmas market, and that's also the hometown of the president of France, Emmanuel Macron. If you're new to the project, you don't know what it is yet. My job is actually to travel to 197 countries. It's been 54 countries already within 4 years. Total, it's going to be 10 years. Yeah, I guess it's going to be some French, some of the kids that were the training that's going to watch. So I will be in France a little bit like here for 3 weeks. After, I go to Croatia, Bosnia, Montenegro, Albania, and I will be back for the Paris Grand Slam. And just after that, that's going to be the moment that I will go to teach in other places in France. So if you guys interested, just let me know and I can come also to your club for some seminars or something like that. The only thing that I ask is some support with the transportation, since I'm doing everything for free. It's all based on a donation. So I have like my website with a Patreon link. There is 2 ways to help if you want to support. Is either the Buy Me a Coffee strategy, which is pretty much giving like €1 a month or more if you want. Actually, that's the best one. But also, if you don't want to give every month, the other way is to participate in the emergency fund for the season 5. I don't have enough money for the next year plan, and so this one will be closed on, I think, December 31. And yeah, on this you can just put however as much money as you want, from €1 to whatever. Just to give you some idea, like the 1,000 first goal is actually to update my material. So for example, the camera starting to be old. And yeah, just to give you an idea, it depends of which countries I go. So for example, Croatia, almost everything is covered, so it's very helpful, but in some countries sometimes nothing is covered. In Croatia, no, the flight is not covered, for example. But sometimes nothing is covered, and it's like a month costs me around €2,000, and I get about €700 a month of donation. So you see the balance. But hopefully the IGF will support this season, since we've been doing it for the 3 last year. All right, so we arrived at the cathedral. Actually, it's the widest Gothic cathedral in the world. And it's one of the widest also in France, or maybe the widest, I'm not sure, I have to double check. But yeah, now I'm going to the training because it's gonna start a little bit earlier. Today we have technical class first, and then it's gonna be a mixed rendery training with some of the university members that come. So yeah, going to those structures is something very important. Thing is, I come from a village in France, and like, if you come from a village, there is almost no way to be able to be competitive. So you have to gather in those places, and then
later you go eventually back to your club, or if you want to get higher, you go to like junior pool, or you end up in Paris or one of the biggest cities in France that is competitive. If you want some example, for example, when I was here, someone quite popular in France, friend of me that was in the same time than me, Madeleine Malonga, that arrived, I think, at 14 years old also, and very quick she became like a French champion, going to European Cup, and then the rest. She became world champion senior, medalist in the Olympic. So yeah, big results. So just before the training, I will show you the interview of the coach of this team that is called Pôle Espoir Amiens. And then we will see like very fast training, the one that I did actually, the class. It was only Newaza. This is their Newaza day on Wednesday, which is good for me because my knee was quite bad. And then the next day, interesting, is the group training. And also another interesting interview. Bonjour, alors je m'appelle Ilana Corval, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait toute la filière, donc j'ai commencé au Pôle Espoir à Amiens. Après, j'ai fait 1 an au Centre national junior de Poitiers et je suis restée 11 ans à l'INSEP. J'ai eu des médailles aux premières div, championne d'Europe par équipe et vice-championne d'Europe par équipe. J'ai fait 2 fois 5 à Paris et voilà. 11 ans maintenant. Je suis entraîneur sur le Pôle Espoir. Vu que je viens d'Amiens, j'ai toujours voulu entraîner à Amiens. Donc j'ai commencé sur le Pôle Espoir de Tourcoing pendant 3 ans. Quand les régions se sont regroupées, du coup j'ai été transférée à Amiens depuis 2017. Donc nous, au Pôle Espoir à Amiens, depuis quelques années, ils sont entre 45 et 52. Il y a toujours 2 tiers garçons, 1 tiers filles. On ne prend jamais en minime 2. C'est un choix. En fait, on a essayé de prendre des minimes 2. Je trouve ça vraiment trop jeune. Donc ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc ils rentrent à partir de KD1. Jusqu'à Junior 3, on a aussi des universitaires. Depuis que je suis là, on a déjà 2 qui sont rentrés à l'INSEP, plusieurs sur le groupe national. Tous les ans, on a entre 8 et 15 qui rentrent en Pôle France. On a déjà eu des podiums, des champions de France, des podiums, des champions de France Espoir, des podiums Espoir. Et nous, notre but, c'est de les envoyer le plus tôt possible en Pôle France. Les derniers, on a 13 qui partent en Pôle France. Cette année, je pense qu'il y en aura un peu moins parce que du coup, tous les 3 ans, le groupe se recrée, donc on a beaucoup de jeunes. Donc nous, notre but, c'est vraiment de les prendre jeunes, pas trop jeunes, donc pas de minime 2, et de les envoyer à partir de KD2, KD3. Clairement, nous, les objectifs pour l'espoir, c'est sportif, c'est des médailles aux France. C'est pas qu'une qualification. Une qualification, c'est facile. En tout cas, c'est censé être facile en Pôle Espoir. On a toujours les 2 tiers qui se qualifient. Et tout dépend l'âge aussi, si t'es KD1, KD2, KD3. L'objectif, c'est qu'ils fassent des médailles aux France pour pouvoir s'exprimer à l'international. Il y a aussi un objectif scolaire de formation. Donc c'est un triple projet, les Pôles Espoirs. Donc scolaire, sportif et après formateur, c'est-à-dire on a des futurs arbitres, des professeurs de judo. Donc nous, on travaille avec des collèges et lycées en convention. Ils s'entraînent tous les jours, ils ont les horaires aménagés. Les juniors s'entraînent 2 fois par jour. Certains cadets, parce qu'on fait par groupe, certains cadets du groupe A s'entraînent 3 fois par semaine, 2 fois par jour. Les plus jeunes s'entraînent 1 fois par jour, tous les jours par contre. On a des entraînements du lundi au vendredi. Ils sont censés suivre scolairement. C'est-à-dire qu'on peut aménager, on peut être amené à pas les punir dans l'entraînement parce que c'est pas une punition, mais à les autoriser à louper l'entraînement pour qu'ils puissent rééquilibrer au niveau scolaire. C'est rare. Souvent, on a passé des périodes de conseil de classe. Ils sont souvent tête de classe au niveau des résultats. On a souvent 100% de brevets, 100% de bac, beaucoup de mentions. Donc non, les sportifs sont très intelligents.
Je m'appelle Marlon Amassan. J'ai 15 ans et je suis en moins de 90. Je viens de l'ASC Judo. Ok, j'ai fait 3 au championnat de France minime. Après, j'ai fait premier au championnat de France Espoir et premier au label Excellence de Nantes qui a lieu récemment. Ok, alors le championnat de France, il y a des qualifications pour y aller. Il n'y a pas tout le monde qui y va. Ça va au départ, région, et après il y a les France. C'est les 3 premiers qui vont aux France. Première division, c'est quand tu te qualifies dans la région avec normalement, tu fais les 3 premiers. Et quand tu ne fais pas classer, il y a un autre championnat pour les deuxièmes div. Et les espoirs, c'est tous les KD1, tous les premières années. Bon, pour l'instant, mes objectifs, c'est battre mon frère en junior. Et aussi être prêt avec l'équipe de France. L'équipe de France cette année, en cas d'idée, ça peut être bien. Les horaires sont aménagés. Quand on a entraînement le matin, on n'a pas cours le matin, ou on arrive un peu en retard. Et on finit le soir, en sorte pour être à l'heure au judo, à l'entraînement du soir. Au début, quand tu viens, oui, c'est difficile, mais tu t'adaptes vite. Tu gères la fatigue et tout ça. Mon frère, pour l'instant. Et je dirais Teddy. Il y avait Alpha Diallo aussi. Et là, un peu Gab. Johan Benjamin Gab.
alors, madame, on n'attrape pas? Oui! C'est barre, il n'y a pas de main, rien! Accroche, accroche! Fais-le! Jean, allez, allez, vas-y! Oh! Y'a pas y fond, y'a pas y fond! Va le chercher. 8! Allez, 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 allez. 6! 5! Ah putain. 4! 3! 2! Bonjour, donc je suis Lilian Barrère, je suis coordinateur du parcours de performance fédérale à la Fédération française de judo. Donc, ça consiste à évaluer, animer et accompagner l'ensemble des structures françaises, c'est-à-dire les pôles espoirs et les pôles France. Alors le chemin le plus simple, en fait, c'est les championnats classiques, départements, régions, France. Et en fait, les médaillés aux France, ils sont souvent sélectionnés en équipe de France, le champion de France très souvent, et puis ensuite les médaillés en fonction de ce qu'ils ont pu faire tout au long de la saison, que ce soit sur les tournois ou sur les tournois Super Excellence qu'on a identifiés comme tournois un petit peu supérieurs, où ça permet de faire des détections et des sélections pour les entraîneurs nationaux. Et puis après, quand on creuse un peu, le parcours de performance fédérale, il est organisé autour de 27 structures, plus l'INSEP, qui est un pôle France. Et donc ces structures, elles sont plus ou moins régionalisées. Et dans chaque région, on a un pôle espoir. Et dans 8 régions, on a un pôle France. Et donc, cette organisation pyramidale, comme on dit souvent, permet d'avoir assez proche de chez soi une structure d'entraînement dédiée au haut niveau et d'avoir une structure adaptée à son niveau. C'est-à-dire que globalement, un jeune de niveau régional, voire national, peut intégrer un pôle espoir, s'entraîner 1-2 années dans le pôle, voire 3 années dans le pôle, et ensuite, parce qu'il a réussi à faire des performances nationales, intégrer un pôle France, et viser des sélections et des résultats internationaux. Les clubs, c'est la force vive du judo français, donc ils ont une place prépondérante dans la filière. Déjà à la base, c'est eux qui forment et qui préparent les athlètes à intégrer les structures. Et ensuite, tout au long du parcours, nous, on demande aux jeunes d'être régulièrement au club, donc d'y aller en fin de semaine pour l'entraînement du vendredi ou du samedi s'ils le peuvent, s'ils n'habitent pas trop loin, travailler avec le professeur de club. Et bien évidemment, lorsqu'ils sont au championnat de France, aux championnats régionaux, aux championnats d'Europe, ils représentent avant tout leur club et on ne voit jamais sur les tableaux des championnats de France Pôle Espoir ou Pôle France. On voit uniquement le nom du club. Donc la structure, c'est un outil pour permettre au judoka de progresser tout en restant licencié dans son club. Alors ça évolue chaque année. De tête, on était 5350 clubs au 31 août. Et on était à 617 000 licences, il me semble, ou un petit peu plus. Donc c'est une très grosse fédération et on a vraiment beaucoup de chance par rapport à d'autres disciplines ou à d'autres pays européens que tu as dû visiter où les problématiques ne sont pas les mêmes. Alors nous, on ne parle pas de double projet maintenant, on parle de triple projet en fait, parce qu'on essaie de leur donner 3 directions. La principale, c'est celle du scolaire. Ensuite, sportive, donc on essaie de les transformer en très bons judokas, si ce n'est pas pour en faire des champions, au moins qu'ils s'épanouissent dans la pratique et dans le haut niveau. Et le troisième volet du triple projet, c'est un plus fédéral. Et ce plus fédéral, c'est les katas, la possibilité de devenir arbitre ou commissaire sportif, et surtout, et de plus en plus, puisque c'est un projet qui risque d'être très abouti à la fin de cette Olympiade, leur faire passer les diplômes d'enseignants pour devenir professeur de judo à terme et donc avec des possibilités d'emploi et d'insertion. Oui, ça coûte beaucoup d'argent, mais en fait, les charges sont réparties sur plusieurs entités et aussi sur les familles. Donc nous, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont dans les internats des lycées avec des tarifs réglementés par l'éducation nationale. Les internats, c'est à peu près 1 600 € l'année en pension complète, du lundi au vendredi. Donc c'est certes un montant important, mais ramené sur 10 mois, ça fait 160 € par mois.
Donc ça reste, je pense, quelque chose de raisonnable. Ça, ce sont pour les structures qui sont sur des internats. Maintenant, sur les structures qui sont dans les CREPS, parfois c'est un petit peu plus cher et c'est un petit peu plus difficile pour les athlètes et les familles de financer. Et parfois, il y a des aides municipales, des aides de clubs, etc., qui permettent d'accompagner. Ensuite, en ce qui concerne le volet fédéral, nous, on a des subventions, notamment de l'ANS pour les pôles espoirs, pour les pôles France également. Et puis, en fonction des régions, il y a également des subventions des conseils régionaux qui financent quand même assez bien le sport. Et donc ça permet de constituer un budget important. Et ensuite de prendre en charge la plupart des actions du pôle, donc stages, tournois, etc. Après, comme il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a un staff en général assez complet et de qualité, ainsi qu'un staff médical. Souvent, il y a une participation qui est demandée aux familles en début d'année dans la plupart des pôles. Et cette participation, elle correspond à peu près à ce qu'on paye dans une cotisation club, quoi. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime de match. Maintenant, à la marge, dans certains pôles France, si tu as des jeunes qui ont été déjà champions d'Europe cadet, qui n'ont toujours pas intégré à l'INSEP, à la marge, tu en as peut-être 2 ou 3 en France qui reçoivent une petite aide pour les familles, mais souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des aides pour payer le TGV pour aller à Strasbourg ou ce genre de choses, ou une participation sur le logement quand ils sont jeunes universitaires, mais en tout cas, dans les pôles espoirs, il n'y a pas de salaire, non. Alors, moi, statistique, j'entends les chiffres du passé. Je travaille sur la mise en place de statistiques, notamment sur le nombre de postulants dans chaque pôle sur 10 ans, le nombre de sélectionnés, sur combien de jeunes sont devenus brevets d'État, enseignants, CQP, BPGEPS, après être passés par un pôle. Et ça, c'est des choses que j'aimerais sortir en fin d'année avec la fédération qu'on aimerait sortir. Pour répondre au plus proche de ta question, tout notre parcours de performance fédérale est drivé par un document qui est validé entre la fédération et le ministère des Sports, qui s'appelle le parcours de performance fédérale, et dans lequel on a le cahier des charges des pôles, avec la liste des pôles et les exigences qu'il y a en termes d'effectifs, d'encadrants, de diplômes des enseignants, de suivi médical, etc. etc. Donc c'est un fichier qui est assez complet. On parle même de la surface de tatami minimum exigée, etc. Pour ceux que ça intéresse, vous tapez parcours de performance fédérale FF Judo et c'est le premier lien sur Google. J'ai fait ce matin, j'avais besoin de checker un truc.